Non, je parle. Alors, j'ai dit la chose suivante. Oui. Si mais lui aussi, quel droit a-t-il? Quel droit le président a-t-il? Il n'est pas du Niari, il est de la cuvette. Le président, oui. Denis Sassou Nguesso, a des origines dans le Niari. Moi, je suis du Niari. Je suis comme un crapaud sous le lit et qui vous dit la banane est mûre, il faut maintenant la consommer. Il faut croire à ce crapaud, même si c'est un feu à voir. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous connaissez donnez-nous la généalogie un peu. La famille de Pascal Lissouba. Est-ce que vous la connaissez? C'est vous qui nous dites. Hein. Vous ne connaissez pas la famille du président Pascal Lissouba? Est-ce que vous avez connu leur aîné? Parce que le président Sassou, c'est leur Benjamin. Leur aîné. Vous l'avez connu? Je vous demanderai un jour d'appeler sur votre plateau ici les membres de la famille du président Pascal Lissouba. Je peux même vous citer un nom. Prenez comme ça au hasard M. Gabriel Lissouba, qu'on appelle Gadi Lissouba. Il vous dira. Il vous dira. Suivez-moi. Il a quel lien avec le président? Il vous dira. Il a quel lien avec le président? C'est son fils. Il est le fils du président Sassou. Appelez-le ici, il vous le dira. Ah bon? Voilà. Donc, il vous dira ce que. Il a une femme qui vient du Niari. Ce que leur aîné, paix à son âme, le doyen Mubungulu, leur avait dit. Pour le président Sassou. Donc, attention, nous sommes en Afrique, messieurs. Et en Afrique, quand on dit c'est la famille, c'est la famille. On ne joue pas avec. Les familles élastiques. Pas élastique, la famille réelle. La famille réelle. La famille réelle, c'est le père, la mère et les enfants. Bon, alors, le père, la mère, les enfants. Les oncles, les tantes. Qui enterre le père? Ça peut être les enfants. Les enfants? Oui. Ou les frères? Oui. Mais c'est ce que le président Sassou a fait. Et ce que vous n'avez pas répondu, c'est de me dire le lien généalogique. Mais je vous ai déjà dit que le président Sassou est du Niari. Il est du Niari. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. N'avez-vous plus de questions? On a des questions à vous poser. Allons-y. Parce que vous n'avez pas toujours répondu. Le lien qui montre que le président Sassou est du Niari. Mais je vous ai dit... Et vous refusez, M. Mathias Ndong, de parler du Niari, et vous acceptez le président Sassou. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République et Mathias n'est pas encore président. Non, pas parce qu'il est président de la République. Quand le président Sassou est allé à son bas âge à Dolisie pour les enseignements, donc pour sa scolarité, il était qui? C'était un élève. Ah donc, le lien, c'est parce qu'il a fait cancer au Niari. Mais ce n'est pas que ça. C'est quoi? Le président Sassou a été adopté par plusieurs familles, si c'est ça que vous voulez, dont la famille Lissouba. Est-ce que par l'adoption, il n'y a pas de lien de parenté? Alors, si c'est l'adoption, c'est ça. Hein? Mais maintenant, si c'est l'adoption, c'est ça. Mais si vous comprenez que, pourquoi se fait-il que vous attendez à 1 an du changement de la fin du mandat pour monter sur vos chevaux, pour demander le changement de la Constitution? Oh, mais c'est un problème d'opportunité, monsieur Eli Smith. C'est un problème d'opportunité. Et puis, vous voyez que le débat ne commence pas par la superstructure politique. Ça commence par le bas. C'est le Congo d'en bas qui parle. Et le Congo d'en bas, c'est vous? Mais moi, je suis Congolais d'en bas quand je suis au Niari. Un ministre, un avocat, quand je suis au Niari, comprenez bien mes réponses. Quand je suis au Niari, avec mes frères, mes sœurs du Niari, je suis Congolais d'en bas. Mais voilà. Un homme très éduqué que vous, pourquoi vous descendez dans un problème tribaliste et régionaliste? Pourquoi vous voulez toujours Niari? Pourquoi vous ne regardez pas au-delà? Tribaliste, pourquoi? Pourquoi vous commencez Niari? Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Vous interdisez à Jean Jaurès son délai de parler. Vous interdisez à M. Mathias Ndong de parler. Mais il n'y a pas de tribalisme. Nous sommes plutôt respectueux des principes de bon fonctionnement républicain. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est d'initiative présidentielle. Pourquoi vous refusez de comprendre cela? C'est le président qui dit, moi je m'en vais dans le Niari. Le Niari, c'est un département de mon pays. Et j'organise une rencontre citoyenne. Citoyens du Niari, venez à cette rencontre. Bon, sauf si vous me dites que je ne suis pas un citoyen du Niari. On peut pas. Ah mais voilà. Mais à partir du moment, je voudrais vous rappeler que je suis député élu dès le premier tour. Dans le Niari. Dans le Niari à Makabana précisément. À Makabana. District de Makabana. District Makabana. Vous voyez, mais Makabana fait partie des 14 districts de
du Niari. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy? Voilà. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy comme argent pour qu'ils changent leur position? On n'a rien donné. Vous savez, voilà un problème important. Et ça va nous permettre de tirer les leçons de ce que nous posons comme acte en tant que politique. Et le camarade Pierre Ngolo, vous avez déjà répondu là-dessus.